Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter mes recettes de maki, California Roll et Sushi Ball. Dans un premier temps, je vous présente les ingrédients. Donc pour le riz, il faudra d'abord 500 g de riz à sushi et 615 ml d'eau. Pour la préparation à base de vinaigre, 75 ml de vinaigre de riz, 1 cuillère à café de sel et 2,5 cuillères à soupe de sucre. Pour les préparer, il faudra des feuilles de nori, des graines de sésame, c'est facultatif, mais pas pour les California Rolls, des crudités au choix, donc là, la saison des beaux jours n'est pas encore complètement arrivée, donc j'ai utilisé des carottes, des champignons de Paris, du chou rouge et des radis. Et pour les déguster, du gingembre mariné, du wasabi et de la sauce soja, sucrée ou salée selon vos goûts. Pour le sushi bowl, on reste sur les mêmes bases, mais on rajoute du tofu nature ferme, du gingembre, une gousse d'ail, 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée et un filet de sirop d'érable. Et pour les crudités, on part sur les mêmes bases, mais on peut rajouter également des pousses de soja. Alors dans un premier temps, il faut préparer notre riz. Donc pour cela, vous prenez les 500 g de riz, vous les rincez 3 fois, ni plus ni moins, et ensuite vous laissez reposer votre riz une demi-heure. Passé cette demi-heure, vous placez votre riz dans la casserole, vous le couvrez avec les 615 ml d'eau, vous mettez sur le feu et dès les premières ébullitions, vous couvrez et vous lancez la cuisson pour 15 minutes. Passé les 15 minutes, vous coupez le feu, vous laissez bien le riz à couvert et vous le laissez reposer encore 10 minutes. Lors de ces 10 minutes de repos, vous allez préparer votre vinaigre de riz. Donc vous versez les 75 ml de vinaigre de riz dans une casserole, vous y ajoutez 1 cuillère à café de sel, 2,5 cuillères à soupe de sucre et vous laissez à feu doux pour que le sel et le sucre fondent. Ne portez surtout pas à ébullition. Une fois que le sucre a bien fondu, vous laissez la préparation de côté. Une fois les 10 minutes passées pour le riz, vous le mettez dans un grand récipient. Vous mélangez très légèrement, donc comme vous voyez, si vous avez une grande cuillère à riz bien plate, c'est le mieux. Vous prenez bien le riz sur le dessous et vous le retournez. Il ne faut surtout pas mélanger ou écraser. Vous rajoutez votre préparation de vinaigre de riz et vous mélangez bien, mais toujours du bas vers le haut. Il ne faut surtout pas écraser le riz. Lorsque c'est fait, vous pouvez éventer pour gagner du temps. Donc soit vous avez un éventail et dans ce cas-là, vous l'utilisez. Sinon, ce que vous pouvez faire également, si vous avez par exemple un grand couvercle tupperware, par exemple, ça peut aider également. Donc vous éventez, vous retournez et vous laissez le riz aller jusqu'à la température ambiante. Petite remarque, on ne met jamais un riz à sushi au frigo. Il va durcir, il ne va plus du tout être bon. En attendant que le riz vienne à température ambiante, on prépare les crudités. Donc il faut en faire des lamelles. Donc par exemple pour le chou rouge, vous voyez, les parties les plus grosses, je les garde pour le sushi bowl et pour le reste, j'en fais des lamelles. Les champignons, je les tranche puis je les coupe en deux. Et pour les carottes, j'en fais des petits bâtonnets. Pareil pour les radis. Alors vous emballez votre natte dans du film alimentaire. C'est un peu long, c'est un peu laborieux, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Une fois que c'est fait, on essaye de bien chasser l'air. Donc la feuille de nori, il faut toujours la couper. Pour les California Rolls, vous coupez votre feuille pile au milieu. Comme ça, ils seront moins gros et plus faciles à manger en une seule bouchée. Donc ne faites pas comme moi, utilisez directement des ciseaux. Ne vous inquiétez pas si elles seront un peu déchirées, ça va être roulé et ça tiendra quand même parfaitement. Donc pour la feuille de nori, vous placez toujours la partie la plus brillante sur le dessous, vous ajoutez votre riz, vous humidifiez bien vos doigts et vous aplatissez. Donc il faut bien répandre partout, il ne faut surtout pas écraser le riz et il faut qu'il y ait une bonne quantité mais pas trop épaisse non plus. Une fois qu'il y en a sur toute la partie du rectangle, vous rajoutez du sésame.
Donc là, c'est un mélange de sésame blanc et noir que j'ai trouvé au grand frais. C'est plus joli pour les California Rolls, mais en règle générale, j'utilise simplement mes graines de sésame complètes. Une fois que vous avez étalé bien vos graines de sésame partout, vous retournez. Vous placez ensuite vos crudités. Donc vous prenez l'ensemble bien avec la natte, faites un premier mouvement où vous ramenez tout, vous serrez bien le rouleau, vous maintenez assez fortement et vous ramenez vers l'arrière. Une fois que c'est fait, vous continuez de rouler. Normalement, pour les California Rolls, en 2 coups, c'est terminé. Vous pressez bien, il faut prendre une forme bien carrée et vous déroulez. Ensuite, je vous montre pour les maquis. Il faut couper les 2 premières rangées. Donc la partie découpée, vous la gardez bien de côté. On l'utilisera ensuite pour notre sushi bowl. Donc là, pareil, vous mettez la partie brillante directement sur la natte. Donc vous mettez bien du riz, mais pas partout. Vous laissez bien une partie vide en haut. Donc vous aplatissez bien le riz, toujours d'une épaisseur pas trop épaisse. S'il y en a trop, vous le ramenez sur le côté. On n'écrase surtout pas. Donc là, ce que vous voyez, c'est que le riz n'est pas du tout trop cuit parce que les grains gardent bien leur forme. C'est pour ça qu'il faut bien respecter le temps de cuisson comme je vous l'ai indiqué et les proportions d'eau. Donc une fois que c'est fait, vous rajoutez vos crudités vers le bas, mais pas tout en bas, comme vous le voyez. Vous pouvez également rajouter des graines de sésame à l'intérieur et on roule. Donc là, c'est la même chose que pour les California. On ramène la première partie, on resserre bien vers le bas, on étire bien et on roule à nouveau. Donc là, normalement, ça se fait en 3 fois pour cela. Avant le dernier passage, vous humidifiez bien votre algue. Et votre rouleau à maquis est prêt. Ensuite, pour la découpe, donc vous prenez votre rouleau sur une planche à découper, vous prenez votre plus large couteau, vous humidifiez bien la lame et vous tranchez. Si vous voyez que le riz commence à un peu trop coller, vous réhumidifiez votre lame. Une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à mettre sur un plateau de présentation. On passe ensuite à la préparation du sushi bowl. Donc tout d'abord, on prend notre grand bloc de tofu, on le découpe en petits cubes. Vous mettez vos cubes dans un tupperware, vous ajoutez du gingembre selon votre goût. Une gousse d'ail écrasée, 2 cuillères à soupe de sauce soja sucrée et un filet de sirop d'érable. Vous pouvez également ajouter du citron vert si vous en avez. Donc vous mélangez bien le tout et vous laissez mariner jusqu'à la dernière minute. Donc bien entendu, pour vous faire gagner du temps, je vous conseille de faire mariner votre tofu pendant la première demi-heure de repos de votre riz. Donc à la dernière minute, vous cuisez votre tofu dans une poêle légèrement huilée. Vous pouvez également y ajouter des graines de sésame. Et une fois que c'est bien grillé, il ne reste plus qu'à servir votre bol.
Donc dans le fond, vous y placez votre riz à sushi. Vous coupez des bouts de feuilles de nori. Donc là, vous voyez, c'est la partie qui est restée quand j'ai préparé les makis. Vous ajoutez vos crudités. Donc pour les bâtonnets de carottes, je les ai simplement recoupés en deux. Les tranches de champignons restantes, je les ai coupées en petits morceaux. Pareil pour le chou rouge. On ajoute le tofu grillé. Les radis coupés en rondelles. J'ai également rajouté des pousses de soja frais, du gingembre mariné, et pour la sauce, je l'ai mise à côté, mais ensuite vous pouvez la verser au moment de le déguster. Donc j'ai pris une sauce soja sucrée, j'y ai ajouté un petit peu de sriracha pour le côté piquant. Vous pouvez également rajouter du wasabi et des graines de sésame. Au moment de déguster, je verse ma sauce un peu partout dans le bol. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé de faire des makis, si oui, quelle était votre garniture. J'espère que ces petites recettes vous auront plu. Si c'est le cas, je vous laisse liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à très bientôt.